il est blessé à la hanche, a priori il a un petit souci. Il y a eu un petit manque de mobilité sur le premier combat. Il a été très brillant sur l'Allemand donc derrière. Et là aujourd'hui, à mon avis, il va essayer de canaliser ce Géorgien, Adam Kouachvili, qui est dangereux. Hein. Très gros contreur, il va falloir être très très vigilant. Et qui est en forme, hein. Il vient de faire deuxième à Düsseldorf. Kouachvili, donc attention. Et qui a une particularité aussi à Kouachvili, hein. Il a 24 ans et à 17 ans, il avait terminé 3e des championnats d'Europe. Ouais, senior, à Maribor. Ouais. En toute catégorie. Allez. En plus, c'est tout à fait les profils qui ont gêné Teddy pendant des années. Petit, gaucher, qui mettent facilement la hanche, qui contre bien. Teddy a dû s'employer pour résoudre ce problème-là. C'est des gabarits sur lesquels il a, j'allais dire, beaucoup perdu. Vous voyez ce que je veux dire, on en a perdu 2 dans sa vie, mais c'est le profil qui lui pose problème. 4 avec les 2 victoires que vous avez sur lui. Oui, dites pas ça trop fort parce qu'on va encore, si jamais il l'entendait, hein, parce qu'il avait 16 ans la dernière fois. Allez. 17. Allez, les Géorgiens sanctionnés déjà. Teddy Riner qui ne veut pas se laisser prendre la manche. Ouais, pour l'instant, il gère tactiquement. Voilà, la manche est à lui. Voilà, le Géorgien qui n'arrive pas à recréer de distance, qui tombe dans le piège Riner. Cette manche bien canalisée. Il va monter son bras droit tranquillement, sans se précipiter pour ne pas tomber sur une hanche rugueuse du Géorgien. Voilà, Ochi, sans prendre de risque. Voilà, il va jouer comme ça, Teddy. À mon avis, on va peut-être pas s'attendre à voir un extraordinaire Teddy Riner. Voilà, je sais qu'il est blessé à la hanche. Par contre, il va mettre en place la tactique qu'il faut pour battre Kouachvili aux pénalités. Allez, le public qui siffle certainement le manque de combativité du Géorgien. Là encore, lui aussi, Kouachvili, qui n'a pas envie de se faire tamponner par Teddy Riner. Et qui donc. Vous voyez ce bras droit là, c'est le bras droit de Teddy. Là, vous voyez le coude à l'intérieur. En fait, du coup, Teddy il fait ce qu'il veut du Géorgien. Avec un coup de droit comme ça, avec l'allonge qu'il a d'un point de vue biomécanique, voilà, pour employer des termes un peu compliqués, mais en fait c'est le ça, je comprends biomécanique, c'est pas non ça plus. Je me permets de dire, voilà, biomécaniquement parlant, du coup quand il a le coude à l'intérieur comme ça, il gère comme il veut la distance. S'il est en danger, clac, il déplie son bras, il remet la distance. S'il veut le rapprocher, hop, c'est facile pour lui. C'est Teddy qui gère la barque. Et hop, regardez, coude à l'intérieur, voilà. Et là il va gérer comme ça jusqu'au bout, Teddy. Il est blessé, hein, on ne le dira jamais assez. Il a choisi malgré tout de venir ici à ces championnats d'Europe, tenter de remporter cette médaille. Et puis aussi de remporter ce titre par équipe qui lui tient particulièrement à cœur. Ce sera demain ça. Mais avant, il y a cette finale à gagner en individuel. Il est tranquille, hein, Teddy. Il est tranquille pour l'instant au niveau du Kumikata. Il fait ce qu'il faut pour ne pas se mettre en danger. Voilà, petite attaque. Pour l'instant, il canalise son adversaire. Je pense qu'il a vraiment du mal à s'exprimer au niveau physique. Et du coup, ça va tomber. Voilà, une fois de plus. Ouais. Alors, le public n'est pas content. Le public, il attend bien évidemment une action. Il a peut-être, voilà, le public a peut-être envie de voir des gros hippons. Mais aujourd'hui, ça sera sûrement un jour sans. Attention. Ça sera un jour sans pour Teddy sur les gros hippons, à mon avis. Parce qu'il est vraiment en difficulté physique. Et c'est au mental, au courage et à la tactique qu'il va devoir s'imposer aujourd'hui quand on est sans, quand on n'a pas de moyens physiques. Il faut utiliser toutes ses capacités, ses ressources mentales. Voilà, et puis surtout, voilà, Teddy Riner, il a démontré tant de fois que quand l'occasion se présentait de faire du judo, il savait le faire. Et là aussi, il sait faire du judo avec ses moyens du jour, vous l'avez expliqué. Attention à ça. Oh. Il est capable de renverser des montagnes, hein, ce Géorgien. Il est en difficulté, Teddy. Il va falloir qu'il soit vigilant. Il reste une 40. Ouais, une 40. Et vous avez vu, dès qu'il casse un petit peu la distance, le Géorgien qui vient dans le dos comme ça, il est dangereux. Il faut qu'il reste coude à l'intérieur, Teddy, s'il veut gagner ce match. Il faut bien rester coude à l'intérieur et pas laisser le Géorgien s'empaler dans son dos comme ça, casser cette distance. S'il ne change pas cette stratégie, tout ira bien. S'il laisse le Géorgien l'envahir, rentrer dans son secteur là au niveau du dos, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Il faut vraiment rester vigilant. Voilà, et le Géorgien sous le coup déjà de 3 avertissements, donc il n'a plus trop droit à l'erreur. Il va falloir qu'il tente des trucs, donc il va falloir que Teddy soit bien vigilant effectivement. Pour l'instant ça va, Teddy il est bien coude à l'intérieur, il a la manche à lui.
Voilà, il remet la distance. Vous voyez, avec ses face-up, il reprend un peu de distance. Il se remet bien pour bien mettre coude à l'intérieur. Voilà. Et là c'est très très compliqué pour le Géorgien. Là, Teddy, du coup, il est vraiment pas en danger. Attention. Voilà, intelligemment, bordure, il attaque. Il casse un petit peu le danger à chaque fois avec sa garde, avec une petite attaque en bordure. Et il reste plus qu'une minute pour voir un troisième titre de champion d'Europe individuel. Une troisième médaille d'or européenne autour du cou d'un Teddy Riner qui aujourd'hui est en difficulté physique, ouais, mais qui fait honneur à son statut. Exactement, exactement. Teddy Riner qui fait preuve de courage. Voilà. Allez, 40 secondes encore à tenir pour Teddy Riner, malgré sa blessure, qui va tout faire pour gérer ce combat au mieux et décrocher une nouvelle médaille. Ce serait sa troisième de champion d'Europe individuel. En individuel. Oui, parce que c'est le seul titre qui lui manque. Il n'a jamais été champion d'Europe par équipe. Et c'est pour ça aussi qu'il est là, je pense. Allez, mais du coup, il se dit, tiens, mais pourquoi pas devenir champion d'Europe individuel, même si j'en ai déjà deux. Jamais 203. Allez, 19 secondes maintenant à tenir là. Ah là, voilà. Le Géorgien qui tente, hein, mais il n'y a pas grand chose à faire. Hein. C'est incroyable parce que même un Teddy Riner diminué. Il a mal, Ouh là là, oui, il a mal. Il est en souffrance, Teddy Riner. Un Teddy Riner qui même à 30% risque de va devenir champion d'Europe pour la troisième fois. C'est dire le niveau qu'il a, ce garçon. L'arbitre qui lui a demandé quand même s'il n'était pas continué, si ça allait ou s'il abandonnait. Teddy Riner a abandonné, il aurait fallu à 10 secondes de la fin qu'il y ait vraiment fracture, rupture. Attention. Et voilà. Teddy Riner qui normalement, hein, selon notre vision du combat, est vainqueur de cette finale. Et qui est donc sacré champion d'Europe aux dépens de cet Adam Ukrashvili, bon, qui est dangereux, on l'a bien senti, mais qui n'a pas non plus montré grand chose, parce qu'en face, Teddy Riner, au-delà de son talent de monstrueux combattant, sait aussi gérer les moments difficiles, c'en était un, du fait de cette blessure, on l'a vu sur la fin, là, il a vraiment donné tout au long de cette journée pour parvenir à remporter ce titre, et c'est bien évidemment tout à son honneur. Alors même si effectivement le public n'est pas satisfait, voilà, Teddy Riner qui applaudit le public. Le public n'est pas content, bien sûr, il aurait voulu voir un hippon, il aurait voulu voir un Géorgien volant, comme vous avez l'habitude de dire, au moins un Géorgien volé, mais voilà, il n'avait pas les moyens aujourd'hui de faire ça, et c'est pas grave. L'étoffe d'un champion, c'est aussi de gagner quand on n'est pas bien. Ouais. Quand on est parfois il y a des journées où voilà, tout marche pour nous, tout va bien, on marche, on pourrait faire tomber tout le monde. Et puis savoir gagner dans les moments les plus difficiles, savoir gagner avec un souci physique,